Et demain c'est la rentrée, qui dit rentrée dit cartable bien chargé, seulement on néglige trop souvent l'impact d'un sac lourd sur la santé de nos enfants. Alors ce matin on vous donne des solutions pour alléger les cartables et éviter les problèmes de santé. D'abord, un sac trop lourd, c'est quoi, docteur Gérald Kierzek? Un sac trop lourd, c'est un sac qui fait plus de 10% du poids du corps des enfants. Alors 10% du poids du corps des enfants. C'est-à-dire si votre enfant fait 30 kg, le cartable ne devrait pas peser plus de 3 kg. Or, on s'aperçoit qu'en pratique, toutes les études, toutes les enquêtes qui sont faites sur le terrain montrent que les sacs sont très lourds. 20%, 30% du poids du corps. Et quand vous avez un sac qui est bourré avec 8 kg, 8 ou 9 kg, regardez par rapport au corps d'un enfant et au poids corporel, eh bien ça fait une proportion beaucoup trop importante et donc des conséquences de fatigue, des conséquences sur le cou, sur le dos. En tout cas, ce sac à dos va être responsable d'un certain nombre de pathologies sur le corps de l'enfant, surtout que ça va s'accumuler. Toutes les années, c'est la même chose. Et j'allais dire, les sacs sont quasiment de plus en plus lourds. On parle souvent de scoliose comme risque d'un sac à dos trop lourd. Non, c'est-à-dire que la scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale dans les 3 dimensions. Donc, si vous avez déjà cette déformation-là, effectivement, un sac à dos trop lourd ou un sac que vous allez porter de manière asymétrique, que d'un côté et pas de l'autre, ça va aggraver la scoliose. Par contre, ce qu'un sac donne comme pathologie sur le dos, c'est pas la scoliose, mais c'est l'attitude scoliotique. C'est-à-dire qu'il y a déjà une petite tendance à avoir une déformation de la colonne, mais pas dans les 3 dimensions. Et donc là, ça va accentuer, mais surtout, ça va donner des pathologies au niveau des cervicales. C'est-à-dire que si vous avez un sac à dos qui est trop lourd, regardez, imaginez-vous, vous êtes avec le sac à dos et vous avez le poids, la tête qui penche en avant et les épaules qui penchent en avant. Et ça risque de donner des douleurs. Ça va déformer un peu et donner une espèce d'attitude un peu viciée de la colonne cervicale. Donc là, déjà avec le sac à dos, le fait de se redresser, c'est important aux parents de donner ce message-là. On va voir comment on allège le cartable, mais la manière de le porter est aussi importante. C'est-à-dire qu'on essaie d'alléger le cartable et une fois qu'on a ce sac à dos qui est allégé, on doit le porter correctement. Donc on doit déjà se redresser pour limiter les conséquences au niveau du rachis cervical, comme on dit. Juste au passage, Jean-Marc, les SMS, c'est très mauvais pour le cou également, parce que regardez l'attitude quand avec les pouces, on est en train d'envoyer des SMS, on a la tendance à avoir la tête qui part en avant et ça, c'est très mauvais. À part le dos, quelles conséquences pour les cartables? Alors, on peut descendre, donc il y a toute la colonne, donc on l'a dit, l'attitude scoliotique qui peut être accentuée, mais ça ne crée pas de scoliose, mais quand il y a déjà une fragilité, ça peut augmenter cette fragilité. Il y a le bas du dos là aussi, parce que la posture penchée en avant va causer des douleurs du bas du dos. Donc c'est important d'avoir un sac à dos qui est adapté en termes de hauteur et on devrait avoir un sac à dos qui ne descend pas. On devrait laisser de la place entre le bas du sac à dos et le haut des hanches. Il ne faut pas que ça soit un sac à dos qui soit en termes de taille, par exemple, un trop grand sac. Vous savez, on a tendance à dire on va te prendre un sac qui il fera plusieurs années. Ça, c'est pas très bon parce qu'il faut un sac pour un petit, il faut un sac à dos qui soit adapté à l'enfant et donc il faut qu'il y ait un certain nombre de centimètres entre le bas du sac et les hanches de façon à ce que le sac soit porté correctement et qu'il n'y ait pas d'espace entre le sac et la colonne vertébrale de façon à ce que ça puisse faire corps avec le corps justement. Alors il y a plusieurs types de sacs justement pour aller à l'école. Il y a les cartables qu'on porte à la main, c'est bien ça? Mauvais. Alors, il n'y a pas de sac idéal, mais mauvais parce que vous allez le porter de manière asymétrique. C'est-à-dire que vous avez tendance à... forcément, il faut le porter d'une main ou de l'autre. Et donc, du coup, l'enfant va avoir tendance à être penché. Donc, si vous avez un cartable qui est lourd, il va être penché. C'est la même chose pour les cartables à roulettes. On a l'impression que les cartables à roulettes, ça va soulager. Sauf que dans l'immense majorité des cas, le cartable, on ne peut pas le faire rouler. Parce que le sol n'est pas symétrique. Il y a des cailloux et des graviers. Les escaliers. Donc, vous avez tendance, en plus, avec les roulettes, à dire, il va le traîner. Je vais pouvoir encore plus charger. Et donc, vous allez augmenter le poids. Donc, ça, c'est une mauvaise idée, le cartable à roulettes. Donc le meilleur compromis, ça reste quand même le sac à dos qui est le plus physiologique, à condition qu'il soit pas trop lourd et qu'il soit bien porté. Vous demandiez, Jean-Marc, le dos et quelles conséquences sur le corps. Il y a les genoux également qui vont pouvoir être impactés par le poids du sac à dos et on peut avoir des douleurs aux genoux en raison notamment de la démarche et de la posture. C'est pour ça que le fait de ne pas se tenir droit, le fait d'avoir les épaules un peu rentrées, la tête penchée en avant, eh bien vous avez les genoux qui vont compenser. Surtout que si l'enfant a des problèmes et on sait que les pieds grandissent et ça serait bien de passer aussi chez le podologue de temps en temps pour aller vérifier la statique des pieds pour éviter qu'il y ait à la fois un déséquilibre en haut avec le sac à dos, en bas avec les pieds et qu'est-ce qui va compenser? C'est le dos et c'est les genoux. Ça veut dire que les pieds grandissent trop vite? Je comprends pas. Non, les pieds peuvent avoir tendance, on peut avoir les pieds qui grandissent trop vite, mais on peut avoir une mauvaise statique du pied et donc c'est bien de faire un petit tour chez le podologue qui va vous mettre sur une espèce de balance où il y aura de la lumière et ça va permettre avec ce podoscope de vérifier que vous avez les pieds qui sont bien symétriques.
numérique. Les deux pieds reposent de la même manière avec des bons points d'appui. Docteur Cohen. Moi, je voudrais me faire l'avocat du diable, Gérald, et je me posais la question de savoir si c'était pas un débat de parents et de profs, cette histoire de sac à dos trop lourd, parce que combien de temps vous le portez dans une vie? Enfin, vous le portez le matin pour aller à l'école, 10 minutes, un quart d'heure, le soir en rentrant, 10 minutes, un quart d'heure. Est-ce que ça suffit vraiment à déformer le dos d'un gosse? C'est pas 10 minutes, un quart d'heure, Jean-Michel, parce que les temps de transport sont extrêmement importants, que les enfants au collège, il faut bien imaginer que les plus petits, eux, ils sont à l'école et ils bougent pas, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils posent le cartable et c'est toute la journée comme ça, ils vont pas le porter. Par contre, les collégiens, ils passent d'une salle de classe à une autre salle de classe, donc ça fait un temps de port de ces charges qui est extrêmement important, et les ados sont en pleine croissance, les temps de transport sont importants, donc c'est beaucoup plus que quelques dizaines de minutes. La solution, et il y a des régions qui sont en train de l'adopter cette solution, et notamment la région Bourgogne, c'est l'école digitale, c'est-à-dire qu'on n'a plus le problème des livres, on n'a plus le problème tout est numérique en fait. Tout est numérique avec une tablette, et là ça va résoudre un certain nombre de conséquences, et ça va éviter, c'est un débat de parents mais c'est surtout un débat de profs, parce que les parents seuls ne peuvent pas dire ah non tu prends pas tel cahier, et une bonne solution ça serait de dire plutôt que de prendre des 192 pages, faut prendre des 96 pages, sauf que sur la liste des fournitures, certains profs demandent des gros cahiers, donc c'est un débat prof-parents, mais surtout la solution radicale ça serait de dire on diminue, on partage les livres, pourquoi pas imaginer que tour à tour, un jour sur deux, ils puissent partager avec le voisin, toi tu apportes aujourd'hui le livre de maths et moi j'apporte le livre d'histoire géo, et puis voilà, qu'il y ait une espèce de partage des tâches comme ça et du partage du cartable, mais ça peut pas se décider tout seul côté parents, ça se décide avec les profs. Mais aux États-Unis, on voit beaucoup qu'il y a des casiers justement où ils mettent leurs livres, ils sont pas obligés de tout transporter le matin et le soir. En France, on a du mal à arriver à ça. Là aussi, c'est la solution d'avoir installé au sein de l'établissement, et on voit bien que c'est pas aux parents de décider ça, mais c'est au sein des établissements des casiers à clé qui permettraient évidemment d'alléger, mais il y a d'autres solutions aussi. Il y a des devoirs à la maison, il faut les bouquins pour travailler à la maison. Oui, alors c'est pour ça que le système numérique paraît quand même la meilleure solution, parce que l'autre solution, ça serait d'avoir un double jeu de livres, mais là on imagine bien pour des raisons de coût, c'est pas possible. Docteur Martine Pérez. Moi, je suis un tout petit peu d'accord avec Jean-Michel. On est dans la surprotection maximum des enfants. Bien sûr, quand les cartables sont vraiment trop lourds, il faut régler le problème. Mais moi, je me souviens d'interminables discussions entre les parents et les professeurs sur le poids des cartables à 200 grammes près. Je pense qu'effectivement... 200 grammes près, je pense effectivement qu'à partir du moment où on reste dans des limites de la cohérence, qu'un enfant porte un cartable et fasse un petit effort, c'est pas lui demander beaucoup de choses, et c'est le faire participer aussi à la vie scolaire, à un effort. Moi, ça me traumatise pas, jusqu'à effectivement une certaine limite. 10% du poids, c'est ça, c'est le chiffre que je retiens. 10% du poids du corps, et ça veut dire, il y a ce qu'on met dedans, mais il y a aussi le choix du sac, donc il y a la couleur, etc. Mais aussi il y a le poids du sac à vide qui devrait être un critère de choix important.